Dieu a fait des promesses à l'humanité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons quoi? Prospères. La prospérité fait partie des promesses de Dieu. Mais évidemment, pour être prospère, il faut respecter des principes pour pouvoir rentrer dans la prospérité. La prospérité, c'est comme 1 plus 1 égale à 2. Sur toute la planète Terre, partout où tu seras, quand tu appliques cette formule, 1 plus 1 va toujours donner 2. Donc, la prospérité, c'est une formule que Dieu a mis à notre disposition. Quand tu connais la formule, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois dans partout, lorsque tu appliques ce principe-là, forcément la prospérité se manifeste dans ta vie. Amen. Le chrétien, c'est celui-là qui a l'impression que la prière, le moment de jeûne, suffisent pour lui permettre de rentrer dans les promesses de Dieu. 7, ça facilite, ça aide. La prière, le rôle de la prière dans la vie du chrétien, c'est quoi? Ce que le païen prend 10 ans pour avoir, la prière t'aide à l'avoir en moins de 2 ans, en moins d'1 an, en moins d'1 mois. C'est la puissance de la prière. Mais pour que la prière puisse avoir cet effet, il faut appliquer ce principe, accompagner ce principe par la prière. Vous voyez que votre vie va être une vie de prospérité et vous allez vivre de prospérité en prospérité. Quand vous regardez dans la Bible de la Genèse, Dieu m'a fait la grâce de lire la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu mention de pauvreté d'un enfant de Dieu qui est pauvre. Nos patriarches, Abraham était riche, son fils Isaac, on dit Isaac était fort, riche, on dit Jacob avait des richesses incroyables, jusqu'à ce qu'on atteigne Joseph. Dans la vie de nos patriarches, on parle de la prospérité. Même dans le Nouveau Testament, on parle de prospérité. Le seul endroit où ils ont parlé de pauvreté, c'est le pauvre Lazare. Mais regardez un peu la vie de Lazare. Lazare se retrouve où? Au paradis. Et puis le riche se retrouve où? À l'enfer. Mais encore dans le séjour des morts, le riche avait encore un impact sur le pauvre qui est à l'enfer. Il dit, allez-y, dit à Lazare de mettre sa main dans de l'eau et de venir mettre dans ma bouche. C'est une instruction, c'est un ordre. Même dans l'enfer, le riche avait encore une capacité, un pouvoir de parler à Lazare qui est dans le séjour des morts. Pour dire à quel point la pauvreté humilie le corps de Christ. Ce n'est pas normal. Pourtant, nous avons la vertu, nous avons la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre pleinement l'abondance, la richesse. La richesse appartient aux enfants de Dieu. La gloire appartient aux enfants de Dieu. Le monde doit nous envier parce que nous nageons dans la gloire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On envie le monde. On a l'impression que dans le monde, il y a des choses extraordinaires. C'est faux. C'est ce que le diable nous fait croire. Je vous dis et je vous le dis, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la gloire de Dieu dans la richesse, dans l'abondance, dans la bénédiction. À mon jeune âge, alléluia. Pour dire, mes frères et sœurs, le monde ne peut jamais te garantir une richesse glorieuse. Là où tu peux avoir la vraie richesse, c'est dans la présence de Dieu. Mon frère, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, on dit être riche. C'est le fait d'avoir un peu d'argent et puis accompagné de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle la richesse. Amen. On a vu des multimilliardaires qui ont fini leur vie de façon misérable. Mais on a vu des personnes qui avaient des salaires de 100 000, 200 000 qui ont nagé dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, on va voir un principe. Un principe. Le principe qui amène le chrétien à demeurer toujours au sommet dans la gloire. C'est le principe de l'alliance. Dites Amen. On parlera du principe de l'alliance. Donc sans plus tarder, on va prendre le livre de Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 1. Ça sera notre verset de base. Genèse, le chapitre 17, à partir du verset 1. Avant d'introduire la lecture de la parole, je vais vous conter un témoignage. Alléluia. J'étais en voyage, j'étais quitté ce jour-là à Boaké. Et lorsqu'on a quitté Boaké, il était, je crois, en tout cas c'était l'après-midi, vers 16 h par là. On arrive à Yamoussoukro, il était 17 h. Donc on quitte Yamoussoukro pour venir sur Abidjan. Lorsqu'on a quitté Yamoussoukro, à 60 km de Yamoussoukro,
Je roulais pratiquement à 160, 70 par là. Mais j'ai commencé à voir que la voiture a commencé à faire vraiment du bruit. Je regarde le tableau de bord, il n'y a rien. Donc, je reprends la route. À quelques kilomètres, j'entends un bruit incroyable. Le pneu de devait faire une crevaison. Et comme je ne savais pas que lorsque ces cas se présentent, il faut appuyer le frein. Il ne faut pas appuyer le frein. J'ai plus le frein. La direction s'est bloquée. Donc, je partais dans le décor. Mais bien avant d'arriver à Latte, à quelques mètres, on a pris l'essence à la station et on se retrouve. La voix me dit, retourne à la station. Vous voyez, tu es en pleine autoroute et puis la voix te dit, retourne à la station. Donc, je devais faire marche arrière de là où j'étais pour retourner à la station. J'y arrive à la station. La voix me dit, ferme, éteins le moteur et il faut plier. Frère, quand tu as le principe de l'alliance, rien ne te surprend. Rien. Il dit, rien ne te surprend. Donc, je me mets à prier. J'étais avec mon petit frère, ma grande soeur derrière. On a prié et il dit, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains, l'âme de tous ceux qui sont dans le véhicule. Alors, quand on a pris la route à 60 km, la voiture, le pneu de devant a éclaté. On s'est retrouvé dans le décor. La voiture partait à une allure où, quand je regarde, je sais que là, c'est la mort qui est en train de nous atteindre. Alléluia. Mais ce qui m'est revenu à l'esprit, Seigneur, même si je mourais dans ces conditions, le royaume des cieux m'appartient. Donc, je n'ai aucune crainte. Je n'avais même pas une seule peur en mon âme parce que je sais l'alliance que j'ai avec Dieu. L'alliance va jamais me trahir. J'ai laissé le volant partir à la vitesse et j'ai senti que la voiture allait cogner. Ah, c'est extraordinaire. Vous voyez le terre plein au milieu, la voiture a bifurqué le terre. Et je me suis retourné, la grosse voiture, j'ai fait un premier tonneau, deuxième tonneau, troisième tonneau. La voiture s'est retrouvée sur la voie contraire et les 4 roues étaient en l'air. Il y a une grosse voiture, c'est-à-dire les voitures, les gros camions qui venaient à vive allure. Frères et sœurs, je n'avais que la gloire de Dieu que je regardais. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à louer Dieu pendant que la voiture venait. De façon miraculeuse, frères et sœurs, les 4 roues de la voiture étaient en l'air et la voiture s'est retournée seule dans le tréfonds de la terre. Le gros camion nous a dépassés. J'ai dit, il nous a dépassés. Il allait s'arrêter au fond. Et lui-même, son cœur battait parce qu'il dit, il prenait le frein ne prenait pas. Donc pour lui aussi, il pensait à sa vie parce qu'il allait avoir ce choc-là. Donc il s'arrête au fond, il descend et puis il vient vers nous. La voiture est revenue sur les 4 pneus dans le terre-plein. Et la voiture, c'est-à-dire les 4 portiers étaient condamnés. Il y avait la fumée qui a commencé à sortir dans la voiture. 5 minutes après, les portiers se sont décondamnés. Mes frères, on sort de la voiture, j'ai dit à mon petit frère, on va faire le tour de la voiture pour rendre gloire à Dieu. On va faire un culte pour honorer le nom de Dieu. Et on a fait le tour de la voiture. Mais entre-temps, la voiture était complètement bousillée. Les vitres étaient cassées. Mais on n'a pas eu une seule égratignure. Rien. J'ai dit rien. Rien de rien. On avait l'impression d'être assis dans un fauteuil et le fauteuil s'enroulait. On est revenu sur les pas. Ma grande soeur était derrière, puisqu'elle n'avait pas la ceinture de sécurité. Elle s'est retrouvée devant, pliée. Il dit pliée. Et donc, quand on ressort de la voiture, elle avait de fortes douleurs au niveau du cou. Il dit, reste tranquille. Le diable ne peut rien contre l'alliance qu'on a avec Dieu. On a fait le tour de la voiture. Dieu merci, c'est le pneu de derrière qui a crevé. On a enlevé le pneu de derrière, on a remis un pneu secours. La voiture, il n'y avait plus de vitres, les vitres étaient cassées. Il a dit, mettons-nous en route, on va à Abidjan. Cette voiture-là va arriver à Abidjan. On se met dans la voiture, on arrive, on dépasse le pont à péage. Les roues de devant a éclaté encore. Donc imaginez. Donc les roues de devant, derrière, la voiture était bousillée. Ceux qui nous voyaient, ils me disent, attends, ceux-là, ils vont où? C'est quel type de voiture? Les gens ne comprenaient pas. Frères et sœurs, quand tu as de l'alliance avec Dieu, on arrive à Abidjan, on fait tous les examens. Moi, je n'ai rien eu, mon petit frère n'a rien eu. Ma grande soeur avait un problème au niveau du cou. Donc, on fait la radio. Le médecin dit, effectivement, tu as un problème au niveau du cou parce que ça fait des années, ton cou était déplacé. Mais l'accident que vous venez de faire a replacé le cou en place. Frères et sœurs, quand vous avez une alliance avec Dieu, rien ne va vous arriver. Je vous dis, rien ne va vous arriver sans que le ciel n'ait occasionné. Alléluia. Nous prenons notre Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 17, verset 1. Genèse, le chapitre 17, verset 1. On va commencer par là.
Vous allez m'excuser, on va prendre juste un peu de temps aujourd'hui parce que le Seigneur veut bénir certaines personnes dans cette salle. Je sens la présence de Dieu. Dieu veut communiquer des bénédictions. Là, il y a longtemps, tu as prié pour un sujet spécifique, mais l'exaucement est arrivé. Prenons Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 17, pardon, à partir du verset 1. Genèse, le chapitre 17, verset 1. Donc, quand on va lire, comme j'ai l'avantage du micro. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça m'a interpellé. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. La question qui m'est revenue à l'esprit, pourquoi Dieu a attendu jusqu'à 99 ans pour se révéler à Abraham? Il y a une question. Pourtant, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit, Abraham, tu seras béni, tu seras prospère, tu seras ceci. Dieu a fait une promesse. Et pendant ce temps, Dieu, la promesse n'est pas réalisée. C'est la même chose. Il y a des prophéties qui ont été relâchées sur ta vie. Tu seras béni, tu vas voyager, tu seras prospère. Mais ces prophéties, tu as l'impression que ces prophéties t'aident à s'accomplir. Frère, il y a un principe que tu n'as pas encore respecté. Alléluia. Alors à 99 ans, Dieu se révèle à Abraham. Parce que Dieu s'est rendu compte que quand bien même qu'il ait prononcé une promesse sur la vie d'Abraham, il y a un principe qui n'a pas activé dans la vie d'Abraham qui fait que la promesse ne peut pas s'accomplir. À 99 ans. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu se révèle à Abraham. À partir du verset 2, on continue. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu est en train de dire à Abraham, si depuis longtemps rien ne s'est produit dans ta vie, c'est parce que entre toi et moi, il n'y avait pas d'alliance. Si depuis longtemps tu pries, ta vie n'avance pas, tu ne vois pas de progrès remarquable, tu ne vois pas quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, frères et sœurs, notre vie sur la terre doit être jalonnée de témoignages, des témoignages éloquents. C'est-à-dire, matin, quand tu te réveilles, tu as envie de dire le Seigneur, il est véritable parce que tu as vu un miracle s'accomplir à la veille. Alléluia. Oh, j'aime la présence de Dieu. Le Dieu qu'on sait est un Dieu de miracles, est un Dieu de révélation, est un Dieu qui est exceptionnel. Frère, on doit donner envie aux païens de dire que le Dieu qu'on sait, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il dit à Abraham, dit, je veux être en alliance avec toi. Parce qu'il y a quelque chose qui me te connecte. Tu n'es pas connecté à moi. Donc mes promesses ont du mal à se réaliser. Amen. Alors il va citer le contenu de l'alliance. On continue le verset suivant. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et Dieu lui parla, j'établirai mon alliance entre toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et les premiers éléments de l'alliance, il dit quoi? Je te multiplierai à l'infini. Oh, j'aime entendre ce nom. Dieu dit à Abraham, quand tu seras en alliance avec moi, moi l'Éternel, ma part de responsabilité, c'est de te multiplier où? À l'infini. La deuxième chose, Abraham n'a pas pu supporter et il tomba sur sa face. Et Dieu lui dit, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. Dieu décrit mon alliance. Dans mon alliance là, voilà ce qu'il va se passer. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Parce que depuis longtemps, rien ne se passe. Comment se fait-il que j'ai fait une promesse et la promesse tarde? Les choses ne s'accomplissent pas. Vous savez ce qui se passe? Il y a un principe sur la terre. Dieu a créé la terre, il a donné l'autonomie à l'homme sur la terre. Dieu n'intervient pas sur la terre sans la permission de Dieu. Quand tu interviens sur la terre sans la permission de l'homme, le diable accuse Dieu qu'il a enfreint à la loi. C'est pourquoi Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden quand Dieu même était là. Parce que le diable dit à Dieu, tu as dit que l'homme sur la terre, tu lui donnes l'autonomie, que personne ne doit agir. Il doit agir avec sa volonté. Donc Dieu regardait l'homme pécher sans pouvoir intervenir. Si l'homme ne réagit pas, il n'aura jamais l'intervention de Dieu sur la terre.
C'est pourquoi il nous demande de prier. Parce que quand tu pries, tu donnes légitime à Dieu d'agir dans la vie. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. C'est la même chose. Si tu ne poses pas la base, le principe de l'alliance, tes prières vont monter, mais il n'y aura pas l'exaucement au temps voulu. Donc Dieu est en train de révéler à Abraham ce principe-là. C'est vrai. J'ai déclaré, mais je me suis rendu compte que tu n'as pas encore posé l'acte qu'il le faut. Alors quand tu seras en alliance avec moi, il dit, dans le verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Mon frère, quand tu es dans l'alliance avec Dieu, ton nom change. Le nom que tes parents t'ont donné, les sorciers ont le code. Alors quand le sorcier rentre dans le monde invisible, il suffit simplement ta date de naissance, ton nom, il a accès à ta destinée. C'est ce que vous ne savez pas. Il a accès à ton histoire. Il a accès à toutes les coordonnées de ta vie. La Bible dit, quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, la première des choses que Dieu fait, c'est de changer le code de ta destinée, de changer les paramètres de ta vie. Or, tout passe nécessairement par quoi? Par ton nom. Donc, le premier réflexe, c'est de changer ton nom. C'est pourquoi quand Dieu a pris Paul, il a changé le nom de Paul parce que le diable avait accès au code du nom de Paul. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu change d'abord ton nom, le code de ton nom. Au point où quand le sorcier rentre et qu'il veut décoder ton nom, il se rend compte que le code n'est plus le même code parce que ton nom a changé. Tu es dans une alliance, ce n'est pas n'importe quelle alliance. L'alliance avec le roi des rois, l'alliance avec le divin des divins. Mes frères, on n'a pas d'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi le diable a accès à notre destinée. Il rentre, il sort de notre vie quand il veut. Il décide de bloquer ta vie, ta destinée quand il veut. Il peut mettre la fin à ta vie sans que rien ne se passe. Parce que vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Et aucun miracle, aucun progrès, aucun succès. Rien ne se passe dans les entreprises. Pas de promotion. Tes commerces, rien ne marche. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Tu ne vois pas de progrès. Ton mariage a problème. Les difficultés, tu n'arrives pas à te marier à temps. Ton âge avance. La vie est devenue fade autour de toi. Les promesses de Dieu, on a l'impression que c'est des rêves. Ça ne va jamais s'accomplir. Mes frères, j'ai eu l'occasion de toucher, de vivre dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Donc la première des choses, il a changé le nom de Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Il dit, je te rendrai fécond. Fécond à l'infini. Oh, que quelqu'un me donne amen. Dieu dit, il te rendra fécond à l'infini. Fécondité, ce n'est pas forcément un enfantement. Oui, ça fait partie de la promesse. Mais il dit, tu seras fécond. Quand on dit quelqu'un fécond, c'est quelqu'un qui produit. Tu vas produire, créer une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises, 5 entreprises, 6 entreprises, 7 entreprises, au point où tes entreprises vont aller de nation en nation. On parlera d'une entreprise qui n'a pas de limite, qui ira de nation en nation, qui va aller à la conquête des Blancs. Malgré que tu sois noir, on parlera de toi aux États-Unis, on parlera de toi au Maroc, on parlera de toi en Afrique du Sud, on parlera de toi dans toutes les contrées. C'est alors que la promesse de Dieu va se réaliser sur ta vie. Il dit, je te rendrai quoi? Fécond à l'infini. C'est-à-dire, les idées vont jamais finir dans ta tête. Il y a plusieurs qui n'ont pas de projet dans leur tête. Ils ne savent pas quel commerce faire, quelle activité faire. Quand tu es dans l'alliance, tu es assis et puis une belle idée vient dans ta tête. Quand tu fais, ça marche. Tu ne fournis pas d'efforts. Amen. Le verset 6. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de tes entrailles. Oh, j'aime cette expression. Ça veut dire quoi? Les enfants que tu vas mettre au monde là seront des rois, seront des présidents, seront des directeurs de société. Ma soeur, mon frère, quand tu es dans l'alliance, les enfants qui sortent de tes entrailles fournissent plus d'efforts. La prospérité les accompagne. On va les appeler des génies. Ils arrivent ici, on leur ouvre la porte. Ils arrivent par là, on leur ouvre la porte.
On dit billet d'avion, ça se produit gratuitement. On dit quoi encore d'autre? Tu veux aller fréquenter aux États-Unis. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Et puis on dit ton enfant, il pousse d'études. Il se retrouve aux États-Unis. Et là-bas, il est parmi les meilleurs. Les Blancs le cherchent pour travailler dans ton entreprise. Parce que quoi? Tu as une alliance avec le roi des rois. Les rois sortiront de tes entrailles. Tu me diras, non, j'ai déjà fait des enfants. Mais l'alliance peut reconvertir l'histoire de tes enfants. Repositionner la vie de tes enfants. Oh, je veux un amen plus fort. Alléluia. Faut pas hésiter. Si le Seigneur te touche, sème la parole de Dieu pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. On continue. Il dit, tes rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ça veut dire quoi? Toute ta descendance à cause de toi seul va être remodelée, refait, rétabli parce que tu es dans l'alliance avec le roi des rois. Frère de ce que je le dis amen plus fort. Il dit, ce sera une alliance perpétuelle. Et puis Dieu dit, en vertu de laquelle, c'est-à-dire Dieu lui-même prend un décret. À cause de l'alliance, je prends un décret en vertu, pour ceux qui ont fait la loi, ceux qui sont juristes. Quand on dit en vertu, c'est une déclaration solennelle. Personne ne peut s'opposer à cela. En un mot, il dit, je le jure que je serai ton Dieu. C'est ce que Dieu dit à Abraham. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Après toi, frère, l'alliance que tu vas faire avec Dieu ce matin, ça va aller de génération en génération. La malédiction qui courait sur la famille, à cause de l'alliance, cette malédiction va faire quoi? Va prendre fin. Et à partir de toi, une nouvelle génération se met en place. Une nouvelle génération va commencer. On dirait cette famille, c'est une famille hier. Elle était maudite, mais au nom de l'alliance, dorénavant, l'alliance est fait dans toute la postérité de cette famille. Alléluia. De chez nous, on dit, personne ne va construire chez nous. Je suis le dernier de ma famille. On dit, personne ne construit. Frères et sœurs, je leur dis, cette malédiction ne me concerne pas. Parce que j'ai une alliance avec le roi des rois. J'ai construit ma première maison à l'âge de 32 ans. Je me suis marié à 28 ans. J'ai construit ma première maison à l'âge de 32 ans. Et je vous le dis, une maison que mon cœur désirait. Une maison que mon cœur désirait. Amen. La prospérité, quand tu es dans l'alliance avec Dieu, la prospérité là, ne courez pas après la prospérité. Cherchez à rentrer dans l'alliance. La prospérité va venir à vous. Vous êtes là et puis les circonstances sont favorables. Il y a des événements qui arrivent à votre vie, vous ne comprenez pas. Il y a des connexions qui se passent. Parce que l'alliance connaît les bonnes relations. Les hommes de destinée viendront vers toi. Les femmes de destinée viendront vers toi. Les enfants de destinée seront modifiés dans tes entrailles. Vous voyez, ta vie va connaître une mobilisation. Tu ne comprends pas autour de toi. On t'appelle ici, il y a un marché qui te concerne. Je me souviens de ce frère, quand il a fait l'alliance, il dit, il est parti déposer son dossier au 43e BIMA. Et il n'avait même pas de local. Il n'avait rien. Il s'est levé comme ça, il allait déposer son dossier au 43e BIMA. Celui qui analysait le dossier, il dit, il y a plusieurs dossiers sur ma table, mais je ne sais pas pourquoi ton dossier m'attire tant. Je veux rejeter, mais je n'arrive pas à rejeter. Est-ce que tu peux venir et puis on va se rencontrer pour voir? Il a eu le marché et on lui a fait une avant de démarrage du marché. Il est venu me voir au bureau. Il dit, il ne comprend pas ce qui t'arrive. Il a dit, tu ne peux pas comprendre. Dans l'alliance, il n'y a pas de compréhension. C'est des mathématiques. C'est des lois qui se mettent en place dans l'alliance. Alléluia. Dans l'alliance, il y a miracle. Dans l'alliance, il y a le mot impossibilité n'existe pas. C'est rayé dans l'alliance. Ce que les hommes déclarent impossible, toi tu rentres dans l'alliance, tu souris. C'est possible. Parce que tu as une révélation du Très-Haut. Et Dieu s'adresse à Abraham dans cet effet. Il dit, le verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi
selon les générations, ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Verset 8. Il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Il dit, il va te donner le pays où tu habites comme étranger. Nous sommes quoi sur la terre? Voyageurs et étrangers sur la terre. Il dit, même quand tu seras étranger sur cette terre, ce pays-là, je te donne en possession. Dieu n'a pas donné l'Égypte à Joseph pour que Joseph domine toute l'Égypte. Quand Dieu parle, il accomplit ses promesses. Quand, bien sûr, tu es dans l'alliance, il y a des personnes qui n'ont même pas une portion de terre en Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas un petit terrain. Terrain, même souvent dans les villages où c'est 15 000, 20 000. À cause du fait que tu n'as aucune alliance, tu n'as pas d'opportunité, tu ne sais même pas où s'orienter. Mon frère, il va arriver un moment où ta vie, tu es assis là et puis on te dit, il y a un terrain pour toi, prends cadeau. Ne fournis pas d'efforts. Alléluia. Les gens se battaient pour avoir terrain à Songo. Frère, j'étais assis chez moi. Il y a un vieux qui me dit, mon fils, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un terrain de 800 mètres carrés. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas? Il dit, papa, ça m'intéresse. Il dit, le terrain là, si ça t'intéresse, allons, je te donne ce terrain. Mes frères, quand vous êtes dans l'alliance, vous ne fournissez plus d'efforts. Le ciel occasionne, les anges se manifestent parce que l'alliance doit parler. Quand l'opportunité arrive, l'ange active la possibilité et vous avez possession. Tu n'avais pas de terrain, mais je suis en train de te dire ce matin, quand tu vas poser l'alliance ce matin, les terrains viendront à toi. Les terrains viendront à toi. Il dit, le pays où tu habites, je te donne ce pays en quoi? En possession. La Côte d'Ivoire est ta possession. Va au village. Là, le village est ta possession. Partout où tu seras, l'environnement sera un environnement exceptionnel. Au point où même quand tu es dans le désert, les gens vont quitter l'abondance et ils vont aller te trouver dans le désert. Parce que là-bas, l'alliance est là-bas. Et c'est ce qui manque aux chrétiens. C'est ce qui fait que notre vie chrétienne n'arrive pas à connaître le progrès significatif, les changements spectaculaires, les choses exceptionnelles. Frères et sœurs, si tu vas dans une église où on ne te parle pas de l'alliance, il faut réfléchir. L'alliance avec le roi des rois. Alors vous allez me demander, comment faire pour entrer en alliance avec le Seigneur? C'est ce qui nous intéresse ce matin. Il dit au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. En fait, c'est leur génération qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire l'alliance sera valable pour toi, mais à cause de toi, tes générations seront bénies. Il dit, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance. Dieu a décrit quoi? Le contenu de l'alliance. Ce que lui, Dieu, il pourra réaliser pour toi dans l'alliance. C'est ce qu'il vient de décrire. Maintenant, il va plus loin. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, Dieu dit pour que cette alliance ait effet, pour que ça prenne effet, il faut que tout mâle soit quoi? Circonscrit. Et c'est là la difficulté du chrétien. Tout à l'heure, on a crié, amen. Mais quand on arrive sur cette partie, il y a un silence absolu. Pour ceux qui ont fait le village, savent ce que c'est la circoncision. Qui a fait le village comme moi? Un bon plus produit du village, c'est moi. Ah oui, la circoncision au village. Nous, on nous a circoncis à l'âge de 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire, on voyait dedans. Nos yeux étaient ouverts. À Bidjan ici, c'est quand tu es bébé, on fait ça. Mais au village, toi-même, tes yeux, tu vois clair. Et un jour, il y avait de mes cousins. Il est très méchant. Vraiment très méchant. Arrivé à un moment donné, un beau matin, il a commencé à être gentil avec tout le monde. Avec tous les enfants. Il nous donne des bonbons. Vraiment, imaginez à un âge qu'on te donne bonbons. Donc, on dit le cousin a changé. Oh, il y a un piège derrière. Donc, pendant une semaine, il nous partage des bonbons. C'est-à-dire, on va, nous-mêmes, on court, on va dans la cour du cousin. Matin, il a plein de paquets de bonbons, il nous distribue. On est content.
Et le jour arrive et il va nous attraper un à un pour nous donner les conséquences du bonbon. Donc, il fait en sorte qu'on aille un à un. Et quand tu vas, il te maintient là-bas. Pour ne même pas que tu viennes donner l'information aux autres. Donc, on était en train de jouer au ballon. On arrive là et puis il nous appelle, nous tous, venez, venez. Asseyez-vous ici. Donc, on est assis là. Bon, je vais chercher des bonbons pour vous envoyer. Bon, entre nous, il y a bon, je prends celui-là. Bon, viens, accompagne-moi. Donc, nous tous, on était pressés, on voulait être parmi les premières personnes. Donc, il prend le premier, il s'en va. Le premier est resté. Hein. Lui, on fait la chose bien. Il est resté dans la douleur là-bas. Donc, le deuxième est parti. Il est resté là-bas. Moi, j'étais la troisième personne. Donc, quand je partais, la joie qui m'habitait, c'était incroyable. D'être choisi parmi tant d'autres. Et donc, je le suivais. Je le suivais, on marchait. Et puis, arrivé quelque part, on quitte le village. On rentre dans une petite brousse là. Un chemin bizarre. Donc, j'étais content parce qu'il va me faire découvrir des bonbons là-bas. Mais vrai, on rentre dans la brousse. Dès qu'on est rentré dans la brousse, je vois 4 gaillards sortis de la brousse. Et ils attrapent mes 2 pieds, mes 2 bras. Vraiment, imaginez la suite. Je commençais à me débattre de tous les manières. Et je vois un vieux Aoussa avec son boubou blanc sorti de la brousse avec un couteau. Hey! Regardez la douleur, la peur, tout ce que j'imaginais. Non, ma vie est finie comme ça. J'ai pleuré, je me débattais. Le temps de ma rencontre, ils m'ont enlevé tout ce que j'avais sur moi. Et le vieux Aoussa, j'entends le bruit du couteau sur le truc. Ça dit, il est en train d'aiguiser. J'ai dit, à ma grande surprise, j'entends Chia. Eh! Chers parents, douleur de ça. Ah! Qui a vécu ça? Ah! Ah oui, douleur de ça. Papa. C'était atroce. C'était douloureux. Frères et sœurs, quand ils m'ont relâché, ils m'ont remis un boubou et on me trimballe dans un coin et je vois les 3 premières personnes. Non, il dit, assois-toi là, frère. Comment faire pour informer aux autres qu'il y a un danger là-bas? C'était devenu très compliqué. Donc, quand on a fini, tous on se suit comme ça, et puis les pieds comme ça, on marchait. Vraiment difficile. Et ça, c'est à l'âge de 8 ans, 9 ans par là. Mais imaginez Abraham. Abraham avait 99 ans. Où ses os ne répondaient plus. Sa chair ne répondait plus. La vieillesse avait atteint un certain niveau. Et c'est à cet âge-là, Dieu dit, Abraham, que mon alliance parte, il faut qu'il y ait douleur. Il faut qu'il y ait atrocité. Il faut qu'il y ait peine. Il faut qu'il y ait difficulté. Il faut qu'il y ait le sang qui coule. Et à l'époque d'Abraham, ce n'était pas des couteaux tranchants. À notre temps, on a aiguisé. Mais à l'époque d'Abraham, c'était des pierres. Ce n'était pas trop tranchant. Donc imaginez le vieux Abraham en train de subir une telle douleur. C'est pourquoi Dieu l'appelle le père de la foi. Abraham a enduré cette douleur. Mes frères, mes sœurs, dans l'alliance, il y a une douleur. Dans l'alliance, il y a une peine. Dans l'alliance, il y a quelque chose qui te quitte. Dans l'alliance, il y a tes larmes qui coulent. Dans l'alliance, il faut que tu te sépares de quelque chose qui t'est cher. Pour que l'alliance puisse parler en ta faveur. Au point où tu ne peux jamais oublier une telle date dans ta vie. Pensez-vous qu'Abraham va oublier cette douleur qu'il a endurée? Jusqu'à cette date, je me souviens du film exact. Comment la cérémonie s'est passée. Je ne peux jamais oublier une telle douleur dans ma vie. Alors, pour que l'alliance puisse avoir effet, il faut qu'il y ait peine. Il faut qu'il y ait douleur. Il faut qu'il y ait atrocité. Il faut qu'il y ait ton âme peine.
C'est-à-dire, tu quittes ta position pour venir et puis ton âme pleure. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est normal? Est-ce que, Seigneur, ce que je viens de faire aujourd'hui là, est-ce que c'est normal? Et tu as du mal. Je vous le dis, quand l'heure de l'alliance arrive, il y a tristesse dans ton âme. C'est pourquoi souvent, quand vous venez faire les offrandes en dansant, Jésus est merveilleux, puis tu viens danser. Ça, c'est juste une offrande. Ce n'est pas une alliance. Dans l'alliance, tu as du mal à te lever de ta place. Parce que le diable sait, ce jour-là, c'est ta destinée qui se réécrit. C'est des positions qui se mettent en place. Le diable combat l'alliance avec Dieu. Il peut te donner de faire offrande comme tu veux. Mais quand le jour, on te dit, tu dois rentrer en alliance avec Dieu, le diable ne va jamais t'accepter. Je dis jamais. Au point où tu as du mal à te lever de ta position, de ta place, venir faire l'alliance. C'est atrocité, c'est douleur, c'est peine, c'est angoisse. Amen. Je ne sais pas si je vous ai conté l'histoire de ce frère qui travaillait sur des navires. Vous voyez, ce frère travaille sur des navires. Vous savez, les navires pétroliers vont en mer une semaine, pendant 1 mois ou bien 6 mois pour certains, et ils reviennent après quelques temps. Alors ce frère n'avait jamais eu d'alliance avec Dieu. Et un jour, au cours d'une prédication d'un homme de Dieu, il a dit, bon, quand il est revenu sur terre, il a vu sa femme. Il a dit à sa femme, il faut qu'on fasse une alliance avec Dieu. Donc, il demande à sa femme d'aller vider leur compte. Attendez, mais maman, votre mari vient le soir. Et puis il dit, à partir d'aujourd'hui, là, l'argent qui est sur le compte, là, il faut vider tout. Assurance, ramasse tout. Parce qu'on va faire l'alliance avec Dieu. Abraham partait faire l'alliance avec son fils. C'était son tout qui était là. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu a donné l'enfant à Abraham dans son vieil âge. Vous savez, Abraham était fatigué, il n'avait plus de force. Quand une femme stérile, Dieu lui fait la grâce d'avoir un enfant. Vous voyez comment il va chérir cet enfant? L'amour qu'Abraham avait pour son fils Isaac, c'était le même amour que Dieu avait pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu se rend compte, si un être humain sur la terre arrive à donner un enfant, et pas n'importe quel enfant, l'enfant de la destinée, l'enfant qui te coûte extrêmement cher, si tu arrives à détruire cet enfant pour moi, l'Éternel des armées, moi Dieu, je vais donner ce qui me coûte le plus cher pour sauver l'humanité. Donc c'est ce qui a motivé Dieu de faire descendre Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. C'est à cause d'Abraham que Jésus est venu sur la terre. Sans le sacrifice de Abraham, il n'allait jamais avoir de plan de salut pour Dieu et pour l'humanité. Donc il y a des sacrifices que tu fais qui amènent Dieu à changer sa position pour l'univers. Il y a des sacrifices que tu fais, Dieu se lève pour toi. Des générations. C'est un principe. Si tu n'obéis pas à ce principe, tu auras la protection de Dieu. Tu auras la grâce pour vivre sur la terre un peu, profiter un peu de ton petit salaire. Mais rentrer dans les sphères de la sommité, de la gloire, il y a un prix à payer. C'est pourquoi les francs-maçons, les mystiques, vous savez, quand ils vont pratiquer, on leur dit, donne ta maman, donne ton fils, donne ce qui te coûte. C'est un principe. Quand ils donnent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va les tasser, c'est normal, on les tasse. Mais toi, le chrétien, qu'est-ce que tu as pu donner? Qu'est-ce que tu donnes qui te coûte? C'est un principe que tu as établi. Dit, celui qui donne en abondance sera prospère. Amen. Une fois, j'étais en train de prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux avoir la promotion au travail. J'ai fait 2 ans sans promotion. Et chaque année, j'ai dit à Dieu d'augmenter. Même si on ne me change pas de poste, mais que mon salaire augmente. Alors, je fais un songe. Et dans le songe, j'étais au sommet d'une montagne. Et je regarde dans la vallée. Je vois tous mes patrons à l'époque qui étaient assis autour d'une table. Il dit, tu vois le monsieur qui est assis là-bas?
Pour avoir le poste de directeur, il a sacrifié les entrailles de sa femme. Tu vois la dame qui est assise là-bas? Pour avoir ce poste de directeur, elle a sacrifié 11 bœufs vivants. Si vous me comprenez un peu. Il a commencé à me citer les directeurs. Voilà celui qui a fait ça. Et puis l'ange qui était là me demande, toi, tu veux la promotion, qu'as-tu fait? Quel sacrifice as-tu fait? C'est un principe de la terre. Pour atteindre les sommités, il faut des sacrifices. Et comme le diable sait, il fait le sacrifice dans le mauvais sens. Mais nous, les chrétiens, on ne fait jamais de sacrifice. C'est pourquoi le monde va évoluer sans nous. Amen. J'espère que quelqu'un commence à être éclairé. Les écailles commencent à tomber de nos yeux. Il dit à Abraham que tu dois être circoncis. Donc, dans l'alliance, il y a douleur. Alors, le frère va vider son compte avec sa femme. Et un dimanche, ils vont donner l'offrande dans la maison de Dieu. Frère, il y a des moments quand ça arrive, il y a un silence à la maison. Tu regardes les enfants. Tu regardes ta femme. Quelle est la destinée que je leur accorde? Il n'y a plus l'argent sur notre compte. On a vidé notre compte pour la cause du Seigneur. Ah, il faut avoir une femme de révélation pour que tu sois. Si tu n'as pas la femme de révélation, elle va t'intimider. Non. C'est à toi, ce Dieu a parlé, va faire ton affaire. Ça, c'est ce qui va marcher dans les foyers. C'est à toi, Dieu a parlé. Ton affaire là, de sacrifice là, il faut me laisser tranquille. Et donc, Dieu merci, il a pu convaincre sa femme et ils ont allés déposer l'argent. Leur compte, pendant combien d'années, peut-être une vingtaine d'années de travail, ils ont vidé le compte. Ils sont allés donner. Le lendemain, lundi, il va sur la plateforme. Quand il arrive là-bas, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, son patron l'appelle au bureau. On lui tend un courrier. Il ouvre le courrier, tu es licencié. Hein? Dans l'alliance, il y a douleur. Dans l'alliance, il y a peine. C'est un principe. Si tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas atteindre des sommités. Tu ne peux pas être élevé à des sommets. Tu ne peux pas dominer des sphères de bénédiction. Ce n'est pas possible. Donc, le samedi, il quitte la plateforme pour revenir sur terre. Puis il ne travaille plus. Tu es licencié. Il prend tous ses bagages, il quitte la plateforme. Samedi matin, sa femme le voit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il tend la lettre à sa femme. La femme s'assoit bien dans les fauteuils, elle l'ouvre. La première réaction, je t'avais dit. Je t'avais dit. Les faux prophètes vous enseignent de n'importe quoi. On vous dit de n'importe quoi. Frères et sœurs, le frère a quitté la plateforme samedi. La nuit du dimanche à lundi, la plateforme a fait naufrage. Tous ceux qui travaillaient sur la plateforme ont péri. J'ai dit, tous ceux qui travaillaient sur la plateforme ont quoi? Péri dans l'eau. Le seul survivant, c'est notre frère en Christ. Ah oui, l'alliance ne s'arrête pas là. J'ai dit, l'alliance ne s'arrête pas là, au temps de douleur. Il y a une période de douleur, mais elle est très passagère. Ça veut dire quoi? Tu passes des ténèbres ou quoi? À la lumière dans l'alliance. Et c'est la période de ténèbres que tu sens la douleur, tu sens l'atrocité, tu sens les difficultés. Mais c'est d'une courte durée. C'est pas d'une longue durée. Ça dure pas longtemps. Jésus a été crucifié. Il est allé au tombeau. Ça a duré combien de jours? Ne serait-ce que 3 jours. Aujourd'hui, l'humanité rentre dans une gloire à cause de ces 3 jours. Les jours de l'alliance. Alors, les Américains qui ont construit le navire ont décidé de construire un autre navire encore plus extraordinaire. La gloire de la seconde maison sera quoi? Plus grande que la sienne. Et il construit le navire. Et comme il était le seul survivant, je veux dire, à l'époque, il était simple ouvrier.
on l'appelle, on dit comme tu es le seul survivant et que tu maîtrises les paramètres des plateformes, à partir d'aujourd'hui, on te nomme directeur général de la nouvelle plateforme. My God. Le Dieu qu'on sait, ce n'est pas notre ami, c'est le Dieu de la gloire. Frères et sœurs, ce n'est pas notre camarade. Chercher à rentrer en alliance avec ce roi des rois. Et de façon extraordinaire, d'esclave, il devient quoi? Prince. C'est dans l'alliance que cela est possible. De la malédiction, tu passes à quoi? À la bénédiction. C'est l'alliance qui crée ce passage. L'alliance, c'est à douleur. Je connais l'histoire de cette dame. Oh, cette maman. Je suis allé à l'église de Gonzaga-Ville. J'ai dit, frères et sœurs, en pleine prédication, la maman quitte sa place. Elle dit, mon fils, ce que tu as dit là me touche tellement. Je vais à la maison. Je n'ai que 3200 francs. Une femme veuve, une maman qui avait une canne dans la main. J'ai dit, quand la maman a arrêté la prédication, en pleine prédication, j'ai dit, mon fils, arrête de parler. J'habite tout près ici. Et la maman sort de la salle. Elle dit, dans ma maison, il ne me reste que 3200 francs. Quand je donne ça, je ne sais pas quel jour. Comme Dieu dit, chaque jour suffit sa peine. J'ose croire. Mais que Dieu me bénisse ou pas, je veux une alliance avec ce Dieu-là. Je l'aime. La pauvre dame, la maman, femme veuve, elle sort de la salle. Avec toute la difficulté, je vois la femme rentrer. Oh, frères et sœurs, quand tu as une alliance avec Dieu, elle vient et en pleine prédication, elle dépose les 3200 francs. Oh, imaginez l'émotion dans la salle. Et cette femme, on lui a dit que ses 2 enfants sont décédés. Son mari, il y a 25 ans en arrière. Ses enfants sont décédés. Et son mari lui a fait croire. Son mari aussi est décédé. Donc, elle n'avait plus de nouvelles de ça. Pendant 25 ans, une femme veut. Quand elle a donné, elle s'est mise en genoux. Elle dit, Seigneur, le seul sujet que je te demande, ne permet pas que je meure, je quitte cette terre sans rencontrer mes enfants. Oh. Quand la vie a déposé, moi, j'étais sur la chaise, mes larmes ont commencé à pleurer. Mes larmes ont commencé à couler. Quelle audace dans l'alliance. Elle a déposé et elle allait s'asseoir. Le culte est fini. Lundi, mardi, mercredi, le pasteur m'appelle. Non, le jeudi qui a suivi, pardon. Le pasteur m'appelle. Oh, j'étais vraiment dans l'émotion. Il dit, viens très vite, il y a une bonne nouvelle. Tu te souviens de la maman qui est venue faire l'offrande? Il dit oui. Ses enfants sont aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Les enfants disent qu'ils étaient dans un supermarché. Ils étaient en train de faire le marché. Et il y a un homme qui les a suivis pendant qu'ils marchaient. L'homme a tapé l'épaule de son premier fils. L'homme lui dit, voilà le numéro de ta maman. Mes frères, je vous dis, quand vous avez une alliance avec Dieu, ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 30 jours, c'est de façon spectaculaire. Il est le Dieu spectaculaire. Et il prend le numéro. Et il se rend compte que c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Il compose le numéro. Et il tombe sur leur maman. Allô, maman. La vieille dit qu'elle a entendu maman. Ça fait combien d'années elle n'entendait pas ce mot maman? Elle est tombée évanouie dans un premier temps. Elle s'est ressaisie, elle prend le téléphone. Maman, c'est nous, tes enfants. Nous sommes en vie. La femme a commencé à crier. Les enfants se sont précipités. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, la mémé se trouve aux États-Unis auprès de ses enfants. Le Dieu de l'alliance. Ce n'est pas n'importe quel Dieu on sert. Ce n'est pas n'importe quel Dieu on sert. Je vous dis,
Revois ta position avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu médiocre. C'est un Dieu concret. Un Dieu de miracles. Amen. Amen. On va prendre l'histoire d'un homme de Dieu dans la Bible. Un roi 8, verset 63. Un roi 8, verset 63. Un roi 8, verset 63. Ok, donc je lis. Un roi 8, verset 63. On va aller très vite. Le temps commence à... Ok, un roi 8. On dit, Salomon immola 22 000 bœufs. Prenez vos calculatrices. On est au cours de mathématiques aujourd'hui. Je vous ai dit, cette loi marche 1 plus 1 égale à 2. Vous avez pris votre calculatrice? C'est bon? On dit Salomon immola 22 000 bœufs. Un bœuf coûte combien? Un bon bœuf, je n'ai pas dit vos bœufs, les bœufs fatigués là. Non, non. Un bon bœuf. Combien? Au bas mot, 500 000. C'est-à-dire au bas mot, un bon bœuf, bien gras. Donc, faites 500 000 multiplié par 120 000, c'est ça. Multiplié par 120 000. Ah oui, 22 000. Ça fait combien? Ça fait combien? 11 milliards. On continue la lecture. Gardez ce nombre-là. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Brebis, c'est quoi? C'est mouton. Voilà. C'est mouton en terre à terre. Un bon mouton pendant la période de Tabaski coûte combien? Hein? Environ 400 000. Quand je parle des bons. Sinon, tu peux trouver mouton 60 000. Voilà. Ça arrive. Un bon mouton, ça fait combien? Donc, faites 400 000 multiplié par... Ça donne combien? Ça fait combien? Donc, ça fait 48 milliards. Donc, faites 48 milliards plus 11 milliards. Parce que souvent, on lit la Bible, on passe dessus. On dit, je vais être riche comme Salomon. Seigneur, bénis-moi comme Salomon. Ça fait combien? Combien? 59 quoi? Milliards. Ça veut dire ce jour-là, Salomon s'est levé. Et il a dit, moi Salomon, je donne 59 milliards à Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Salomon a fini cette offrande. Il y a eu un silence dans le 3e ciel. Les anges ne peuvent pas contenir de telles bénédictions. Et Dieu lui-même, il dit aux anges, vous n'avez pas la capacité d'apporter une telle bénédiction à un être humain sur la terre. Il va plus loin. Il dit, dans mon standard de bénédiction, je n'avais jamais fait de tel calcul pour un tel être humain sur la terre. Donc, Dieu lui-même est quoi? Étonné. Apprenez à étonner Dieu. Alors Dieu se lève dans toute sa gloire. Il descend sur la terre. Frère, il y a des offrandes quand tu fais, il n'y a pas d'intermédiaire dans ta bénédiction. C'est Dieu lui-même qui descend dans ta chambre, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans tes projets, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton travail, de ton entreprise, de ton commerce. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu lui-même descend pour modifier le standard qu'il a établi pour les hommes sur la terre. Dieu descend et dit à Salomon, ce que tu viens de faire là, dans le ciel, je n'avais pas prévu. Mais comme je suis souverain, je suis le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs, je viens de remodeler une bénédiction type à ce temps de sacrifice. Alors, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, il y a des offrandes qui amènent Dieu à te poser une telle question. Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Quel est l'homme que tu veux marier? Un homme riche, un homme béni, un homme prospère, un homme joli, un homme grand, un homme mince, un homme tuc. Il y a des offrandes qui te donnent ce que ton cœur désire. Et il pose la question à Salomon. Salomon dit, je veux. Souvent, quand Dieu te pose la question, tu trembles. Tu vois les petites choses. Non, je veux l'intelligence, je veux la sagesse. Dieu connaît les profondeurs. Il dit, Salomon, l'offrande que tu viens de faire là, ce genre d'offrande là, ça ne donne pas intelligence. Frère, il y a des offrandes quand tu fais. Ce que tu demandes à Dieu, non seulement tu auras ça, mais il va plus loin. Il dit, pour atteindre la bénédiction type à ce type d'offrande. Il dit, Salomon, ce genre d'offrande ne donne pas intelligence. Donne pas. Si c'est intelligence, sagesse, là, tiens. Mais je vais te donner ce que ce type d'offrande-là fait. La richesse. Et dans ta génération, il n'y aura personne qui soit comme toi. Depuis le monde a été monde, avant, après, toi, il n'y aura personne qui soit riche comme toi. On a vu la richesse de Salomon. Il n'y a personne. Ça veut dire quoi? Salomon, à l'époque, il était fortuné. Son père était Salomon. Et du moins, ça, le roi David. Il avait de l'argent. Mais pourquoi Dieu donne la richesse? Il y a des richesses qui sont accompagnées de gloire. Tu peux avoir la richesse, mais quand ce n'est pas accompagné de gloire, tu peux perdre. Mais quand il y a une richesse qui est accompagnée de gloire, il y a des offrandes, il y a des alliances. Quand tu es dedans, la richesse est accompagnée de gloire. Dites Amen. Dites Amen. On va terminer par cette histoire dans la Bible. Juge, le chapitre 20, à partir du verset 14. Et ça, je souhaiterais que quelqu'un mette dans la lecture. Juge, le chapitre 20. Alors, je vais compter l'histoire, comme c'est très long, pour qu'on gagne en temps. On dit dans l'histoire, il y avait un monsieur qui vivait en concubinage avec sa femme. Et arrivé un moment, la femme était fatiguée du concubinage. C'est-à-dire, elle est fatiguée. Il a eu des fois des moments, vous êtes fatigué de vivre dans le concubinage. Donc, la dame a décidé, elle a pris ses bagages, elle est allée chez ses parents. Le jour où tu es prêt là, viens me chercher là-bas. C'est ce que l'histoire dit. Et le monsieur, comme il a vu l'absence de sa femme pendant un temps, il prend ses bagages, il va chez ses beaux-parents pour aller chercher sa femme. Donc, il va chercher sa femme et chemin faisant, il se faisait tard au cours de la nuit et ils ont décidé de séjourner dans un village. Et ils arrivent là, à la place publique, ils ne connaissaient personne. Donc, ils voulaient séjourner à la place publique. Dieu merci pour eux, il y a un vieux qui passait et le vieux a dit, bon, ne dormez pas à la place publique, venez résider chez moi. Ça, on voit ça dans Juge 19. Alors, ils viennent séjourner et comme le village était réputé dans tout ce qui est péché, ils voulaient coucher avec le monsieur et avec la femme. Donc, le doyen qui les a hébergés, il dit, pardonnez, ce sont mes étrangers. S'il vous plaît, laissez-les se reposer. Ils ont failli casser la porte du vieux. Donc, le vieux dit, l'étranger dit au vieux, si c'est comme ça, il faut leur donner ma femme comme ils essaient pour ne pas qu'ils te tuent. Donc, c'est ainsi que le monsieur a accepté de donner sa femme. Prenez ma femme, ce que vous voulez faire là, faites, et puis ramenez ma femme. Donc, ils ont abusé de sa femme non seulement, et ils l'ont tué. Donc, matin, ils prennent son corps et viennent déposer devant la porte du monsieur qui les a hébergés. Le monsieur, l'étranger, sort de sa maison, de la chambre, et il voit sa femme morte devant sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est une abomination. Il prend sa femme et il découpe sa femme en petits morceaux. Il met dans un sac et il arrive en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il distribue le morceau, un morceau, à chaque enfant dans chaque maison d'Israël. Mais les Israélites se lèvent, ils sont fouettés dans leur orgueil.
qui a osé faire une telle abomination. Et il dit, c'est la ville de Benjamin. C'est eux qui ont commis une telle abomination. Ah oui. Donc, regardez la colère qui va monter dans le cœur des Israélites. Qui a pu toucher? On va faire Israël. Je sais ce que c'est. Un juif. Ils sont très solidaires. Qui a dû toucher? Donc, on montre cela. Donc, ils se rangent en bataille pour aller contre ce pays. On va lire. Et c'est ce que le verset 14 va nous décrire comment la bataille va se passer. Verset 14. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture? Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Le verset 14. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblaient à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Ok. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée. On s'arrête là, on va pas part. Combien de personnes 26. tirant quoi? Ça veut dire quoi? Ce sont des hommes de guerre. Allons-y. Sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Continue. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. En fait, ils sont en train de décrire ces soldats. Ce n'est pas n'importe quel soldat on envoie à de telles batailles. Donc, eux là, c'est avec la main gauche, ils font quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient tellement habiles avec la main droite, ils ont fini ça avec la main droite. Donc, pour eux là, c'est la main gauche. Donc, quelqu'un qui a sa main gauche qui est à droite, imaginez sa main droite. Allons-y. Tout cela fait en lançant une pierre avec la fronde visée à un cheveu sans le manquer. Vous comprenez? Ils avaient quoi? Ils pouvaient viser quoi? Un cheveu. Imaginez cheveux petits comme ça. C'est-à-dire, ils visent et puis ils arrivent à arracher le cheveu qu'ils veulent. Pour montrer combien de fois ils sont habiles. Ce n'est pas n'importe quel soldat n'envoie de telles batailles. Allons-y. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Continue. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel. Montèrent où? Montèrent où? Je vais entendre le mot. Ils montent à Bethel. Vous allez comprendre ce nom-là. Ils montent à Bethel. Et qu'est-ce qu'ils font? Et consultèrent Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les enfants d'où? Donc les chrétiens vont faire quoi? Consulter Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? En disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Oui. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. En fait, il est en train de dire quoi? Qui a répondu? Il a dit quoi? Judas, c'est qui? Le peuple d'Israël. Il dit, c'est vous qui allez monter à... Ok, allons-y. La suite. Dès le matin. Donc, tu vas consulter Dieu. Dieu te rassure. Il dit quoi? Vas-y. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campaient près de Gibéa. Ok. Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux, devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Ah! Ils ont étendu combien? Donc, ils ont tué les quoi? Pourtant, ils sont allés faire quoi? Consulter Dieu. On continue. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Donc, ils reprennent courage. On te dit, prends courage, ça va aller. Continue la bataille. Prie encore. Peut-être que tu n'as pas prié longtemps. Jeûne encore. Peut-être que tu n'as pas jeûné longtemps. Veille encore. On continue. Et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleuraient devant l'Éternel. La première fois, ils sont montés, est-ce qu'ils ont fait, ils ont pleuré? La première fois, ils sont montés, ils ont consulté Dieu. Donc, la deuxième fois, il s'est dit, parce qu'ils n'ont pas pleuré, ils vont pleurer devant Dieu. C'est ce que le chrétien fait. Oh Seigneur, interviens dans ma vie. Oh, tu vois ma vie est misérable, je ne peux plus. Et puis tes larmes coulent. Dieu ne fait rien avec tes larmes qui vont couler. Si c'est encore couler rempli, il ne fait rien avec. C'est un Dieu de principe.
tu n'obéis pas au principe, tes larmes vont rien changer. Alors, ils ont fait quoi? Ils pleuraient. Ils ont pleuré. Du matin au soir, jusqu'au soir. ce peuple est en train de pleurer. Imaginez les larmes qui ont coulé ce jour-là. Ils pleurent, ils pleurent. Juste pour toucher la sensibilité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de sensibilité. C'est un Dieu de principe. Allons-y. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Dois-je m'avancer quoi? Ils ajoutent quoi? Encore, parce que première fois là, ils ont été battus. Ils demandent à Dieu, Dieu, on doit partir encore. Et Dieu dit quoi? L'Éternel répondit, montez contre lui. Il dit quoi encore? Mes frères, si c'est vous. Première fois vous êtes partis, Dieu dit quoi? Montez. Ils ont étendu des personnes. Deuxième fois, montez. Donc voilà ce qui va se passer. Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Qu'est-ce qui s'est passé encore? À vous-même, vous répondez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Frère, tu pries, tu jeûnes. Ce n'est pas ça qui va motiver Dieu à te mettre au sommet que tu désires. Il y a des principes. Il y a des lois. Alors, le même peuple va faire quoi encore? Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Il revient encore à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Pleurait et restait là devant quoi? L'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices. D'action de grâce devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est maintenant qu'ils vont à nouveau aller consulter Dieu, frère, pour que tu aies la réponse exacte de ta destinée. L'Holocauste doit parler. Ensuite, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel. La première fois, ils sont partis à Bethel. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas su qu'il y avait l'arche de l'alliance. La deuxième fois, ils ont pleuré au même lieu, mais ils ne savaient pas su que c'était l'arche de l'alliance. La troisième fois, ils ont posé un acte. Alors l'alliance va se révéler. Frère, il y a des actes quand tu poses, l'alliance se révèle à toi. Abraham a déjà fait l'alliance, mais l'alliance doit se révéler à chacun d'entre nous en fonction de l'acte que tu poses sur la terre. Ensuite, alors l'arche de l'alliance de Dieu. La suite. Et c'était finé. C'était finé le prophète. Frère, quand tu poses des actes d'alliance, la prophétie est raffinée pour toi. Allons-y. Fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je monter encore? Dois-je monter encore pour combattre? Pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit. Montez. Montez. Car demain. Attendez. Il a dit quoi? Montez. Habituellement, il dit montez simplement. Mais cette fois-ci, il est précis. Il dit montez. Il y a un cas, frères et sœurs. Aujourd'hui, quand tu seras dans l'alliance, le Seigneur va se révéler à toi de façon précise. Il dit montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Demain matin, moi l'Éternel, je vais les livrer parce que quoi? Vous avez posé un acte. On s'arrête là. Frère, qu'il y ait révélation sur ta destinée, il faut rentrer dans l'alliance. Il y a un passage dans le livre de Psaume qu'on a l'habitude de lire. Et parfois, on ne fait pas attention. Psaume 50, verset 13. Psaume 50, verset 13. On va lire ce passage. Il verra deux témoignages. Et puis, on va prier. Psaume 50, verset 13. Au verset 15. Nous lisons. Psaume 50, verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux?
C'est Dieu qui nous pose la question. Est-ce que je bois le sang des boucs, Mhm. offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce? Offre pour sacrifice. Vous savez, les actions de grâce sont différentes des sacrifices. Quand on parle de sacrifice, il y a douleur, il y a atrocité, il y a peine, il y a difficulté, il y a angoisse, il y a battement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe en toi qui n'est pas normal. Dans le sacrifice, il y a une douleur. Quand les gens vont consulter le marabout, il dit fais un sacrifice. Quand les gens ont dit fais un sacrifice, fais un sacrifice. Mais quand le marabout te demande un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Ton enfant, ton premier fils, ta maman, tes enfants, quelque chose qui te coûte. Dans le sacrifice, il y a douleur. C'est un principe de la prospérité, de l'élévation, de la richesse, de l'abondance. Allons-y. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Quand tu as fait les sacrifices et l'holocauste, que tu dois faire comment? Que tu dois faire quoi? Et accomplis maintenant tes vœux. Alors fais ta prière. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, Et invoque-moi au jour de la détresse. souvent on lit ce passage-là, on laisse en haut. Et, quand on dit et, c'est conjonction de coordination. Les deux doivent être ensemble. Quand tu as fait l'holocauste, tu as fait le sacrifice, alors invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais il y a un et. Il y a un et. Et c'est ce qui manque aux chrétiens. Oh, invoque-moi au jour de ta destinée. T'as dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Tu me délivrerai, tu me glorifieras. Et le et. On laisse ce et là. Et puis on vient comme ce qui nous arrange. Mais il y a un préalable. Je connais ce témoignage, le jeune Nigérien. Oh, qui a fait de très belles études. J'ai compté ça la fois dernière, de très belles études. Il était parmi les meilleurs, un jeune Nigérien. Il a fréquenté l'université avec le fils de la reine d'Angleterre à l'époque. Donc imaginez, en Angleterre. Il sort diplômé, très vite, tout de suite, le réflexe c'est quoi? C'est avoir du travail. Il vient au pays cherchant vouloir travailler. Il a fait tout. Il dit bien tout ce qu'il pouvait faire. Pendant 5 ans, sans stage, sans emploi. Et ses chemises, ses chaussures ont commencé à prendre un coup. Au point où un jour, il rencontre un de ses amis d'école, qui lui aussi, Dieu merci, qui est devenu chrétien. Il dit, mais tu as fait 5 ans, tu es au pays, et puis tu ne travailles pas. Il est étonné. Le diable fait rien avec ton intelligence. Il faut être brillant. Mais quand tu n'as pas d'alliance, l'alliance de tes parents parle sur ta vie. L'alliance de tes ancêtres parle sur ta vie. L'alliance de tout le village parle sur ta vie. Parce que tu n'as pas d'alliance avec le roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi les liens de famille agissent sur les chrétiens. Et on passe notre temps à lier, à détruire les liens de famille. Aujourd'hui, on fait veiller, on va briser les liens de famille. Demain, on va faire une autre veillée, briser les liens de famille. Mes frères, quand tu es dans l'alliance, les liens de famille s'arrêtent à l'instant T et il y a une nouvelle alliance qui prend effet sur ta vie. Donc, le jeune vient à cette veillée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait 2000 francs en poche. C'est tout ce qui lui restait. Et il s'est levé promptement l'heure des offrandes et il vient, il donne les 2000. Et quand il donne les 2000, il est tombé sur le champ, sous l'onction du Saint-Esprit. Et la délivrance l'envoie au camp de la délivrance. Pendant 15 minutes, sa délivrance a duré. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour lui, l'ange l'envoie au cimetière. Et ils arrivent au cimetière, l'ange prend un bâton et il tape le tombeau. Et c'est une vieille femme qui sort du tombeau avec le canari en main. Et dans ce canari, il y avait un bouquet de fleurs. Donc, il demande à l'ange qui est cette vieille femme. Il dit, cette femme-là, c'est ton arrière, 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 7 fois en arrière-grand-mère, qui savait que tu allais naître. Et c'est ton étoile qu'elle a mis dans ce canari, ta vertu, ton potentiel, ta destinée qui se trouve dans ce canari. Elle a enfermé ça. Quelles que soient tes prières, quels que soient tes jeûnes, l'alliance parle plus fort que toute autre chose. Donc l'ange a pris le bâton, il a tapé le canari s'est fendu et la fleur a commencé à germer. 15 minutes après, il revient à lui-même. Donc il regarde, il se trouve dans un environnement
qui n'est pas habituel. Et il va à la maison, après le programme. Le jour suivant, comme d'habitude, il se promène pour aller chercher du travail et il croise un de ses amis qui était le dernier de la classe. On dit les esclaves seront où? Et les princes seront où? À terre. Mais l'alliance va renverser la tendance. Donc son camarade dit, mais toi tu étais si brillant à l'école, d'où vient que tu n'arrives pas à travailler? Monte, allons voir mon patron. Donc ils montent et ils vont chez le patron. Le patron prend le CV et il regarde le CV. Il dit, mais tu es doté d'une intelligence incroyable et tu ne travailles pas. Mais à partir d'aujourd'hui, il appelle sa secrétaire. Envoyez-moi une feuille. Il met la feuille devant le monsieur. Il demande au jeune, écris le poste que tu veux occuper dans mon entreprise. Il écrit. Il dit, écris le salaire que tu veux toucher dans mon entreprise. Écris. Écris la voiture dans laquelle tu veux rouler dans mon entreprise. Écris. Il dit, écris le quartier où tu veux habiter. Écris la maison que ton cœur désire. Écris. Et il finit d'écrire, il donne le document à sa secrétaire. Tape le contrat de ce monsieur avec tous ses besoins relatés dans ce document. À l'instant T, le monsieur a signé le contrat. Sa vie a basculé de la malédiction à la bénédiction. Alléluia! Je termine par ce songe que Dieu m'a donné de faire. Et c'est ce qui a motivé, a changé le cours de ma vie. Je fais un songe et l'ange m'envoie au paradis, frères et sœurs. Le paradis, il n'y a pas un mot humain qui peut décrire le paradis. Même les mots qui sont dans la Bible ne sont pas aussi trop forts pour désigner le paradis. Le langage humain ne peut pas décrire le paradis. C'est une beauté incroyable, une beauté incroyable. C'est tout ce que je peux dire. Une lumière, la gloire scintillait. Et on a fait une courte durée. Je me demande si on a fait 2 secondes. Il dit, c'est juste de montrer un jet. Mais là où je vais te montrer, allons à l'enfer. Il me fait descendre au 2e ciel. Je suis au 2e ciel, je tremblais sur moi dans le songe. Pour moi, je me disais qu'il partait me jeter en enfer. Il dit non, c'est pour te montrer les compartiments de l'enfer. On quitte le lieu de tourment, on traverse le lieu de tourment, là où il y a douleur, et on arrive dans un endroit, frères et sœurs, l'or, diamant, c'est-à-dire toutes les pierres précieuses qui puissent imaginer sur cette terre, ton esprit se trouve dans ce magasin. Donc je demande à l'ange, ici c'est l'enfer? Il dit oui, c'est un compartiment de l'enfer. Alors il va me faire asseoir et il me montre un film. Dans le film, il dit regarde en bas, il y a 2 individus qui marchaient, 2 hommes. Et pendant qu'ils marchaient, il y a un parmi eux qui a eu une pensée. Je ne dis pas dit prière. C'est pourquoi Dieu dit veiller, on doit veiller sur nos pensées. La pensée parle plus. Et il a dit dans sa pensée, Seigneur, s'il te plaît, rends-moi riche. Dans sa pensée, il n'a pas ouvert la bouche. Je dis, dès qu'il a dit cette parole, il y a eu un écho incroyable dans le 3e ciel. Je vois les anges, c'est comme une trompette qui a sonné. Il y a un enfant de Dieu qui a fait une requête. On doit se mobiliser pour réagir sur la terre. Le 3e ciel a commencé à bouger. Les anges se faufilaient et ils ont trouvé une cantine d'or. Et ils ont pris la cantine d'or et ils descendaient sur la terre parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé, Seigneur, rends-moi riche. Et quand ils sont arrivés au 2e ciel, il y a un démon qui a bloqué l'ange qui venait avec la cantine. Il dit, dépose ça ici. Je dis, mais c'est pour un enfant de Dieu. Il dit oui. Il me dit, il me ramène dans le livre de Daniel. Il dit, tu sais pourquoi quand Daniel a commencé à prier, sa bénédiction a été bloquée pendant 21 jours. Il a fallu un autre ange pour venir en aide. Il dit, c'est simplement quoi? Il m'explique. Il dit, les anges, quand ils ont quitté le 3e ciel avec Satan, ils n'ont pas été dépouillés de leur pouvoir. Or, dans le 3e ciel, les anges sont rangés en compartiments, autorité en autorité. Il y a des anges qui sont plus supérieurs que d'autres anges. Donc, les anges qui ont été déchus, qui sont venus avec Satan, ils ont une autorité qui n'ont pas été dépouillés. Alors, si le jour qu'il y a un ange qui quitte le 3e ciel et qu'il est en train de venir avec la bénédiction d'un enfant de Dieu sur la terre, et que ce jour-là, l'ange qui garde l'enfer, l'ange qui garde le passage
C'est un ange à l'époque qui avait une autorité que l'ange qui est en train de transporter la bénédiction, il intercepte la bénédiction, il prend le pouvoir qu'il a, donne droit à prendre la bénédiction et l'ange retourne dans le ciel sans pouvoir accomplir la parole de Dieu sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vos prières que vous adressez, c'est déjà exaucé. Dieu ne répond plus parce qu'il a déjà prononcé la bénédiction. Il faut maintenant activer sur la terre. Donc je pose la question à l'ange. Comment on doit faire pour que cette bénédiction-là vienne sur la terre? C'est là l'ange va m'expliquer. Il dit, sur la terre, vous avez combien de moyens de transport? J'ai dit, on peut marcher. Il dit, c'est normal. On peut aller à vélo. Il dit, c'est normal. Il dit, on peut aller à moto. Effectivement, on peut prendre une voiture. Et le dernier, je l'ai dit, un avion. Il dit, c'est juste. C'est parfait. Il dit, de ces 5 moyens de transport, quel est le moyen qui est le plus cher, mes frères? Le moyen le plus cher, c'est quoi? Tu vas vite, tu payes cher, mais tu vas très vite. Il dit, c'est exact. Il dit, tu vois, l'ange a bloqué cette bénédiction. Qu'est-ce que le diable fait sur la terre? Comme la parole de Dieu a quitté le 3e ciel, la Bible dit quoi? Cette parole-là doit forcément s'accomplir sur la terre sans que cette parole ne se retourne. La parole de Dieu doit s'accomplir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable ne détient aucune bénédiction. Le diable ne fabrique pas de bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ces bénédictions des enfants de Dieu qui ont été emmagasinés dans son camp. Il regarde sur la terre et il dit à un de ses adeptes, à ceux qui veulent l'adorer, donne-moi ton âme, donne-moi ta génération, donne-moi les enfants que tu as dans tes entrailles, donne-moi ceci. Et tu les condamnes de génération en génération. Et il te donne ne serait-ce qu'une portion de cette bénédiction qui doit nécessairement s'accomplir sur la terre. Il n'a pas le droit de garder cette bénédiction. Cette bénédiction doit descendre sur la terre. Mais quand il fait descendre, le diable a déjà récupéré des générations à cause de cette bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi des générations sont livrées à Satan. Donc je lui demande, mais nous les enfants de Dieu, comment faire pour rentrer en possession? Il dit, c'est pourquoi je t'ai demandé les 5 moyens de transport. Le moyen le plus coûteux, c'est l'avion. Il dit, exact. Alors il me dit quoi? Quand un ange quitte le 3e ciel, pour que l'ange traverse le 2e ciel en une fraction de seconde, sans que le démon qui garde l'enfer voit cet ange-là, tout dépend de l'offrande en bas. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Il dit, tout dépend de l'offrande qui est en bas. Si l'offrande est conséquente, l'ange quitte le 3e ciel. Aucun démon, aucune force mystique, aucun esprit ne peut voir cet ange. Il traverse le 2e ciel en une fraction de seconde et la bénédiction t'atteint en bas. C'est le principe de l'alliance. Alors ce matin, le Seigneur veut faire grâce à certaines personnes. Tu as trop pleuré. Tes larmes ont trop collé. C'est parce que le temps nous presse. Sinon, il y a des témoignages éloquents que Dieu m'a donné de comprendre. J'ai payé des prix pas possibles dans ma vie. J'ai payé des prix. Il arrivait des fois, il n'y avait pas mangé à la maison. Ma femme se plaignait. Dieu merci, Dieu m'a donné une femme qui comprend. On se levait le matin, on dit, bon, vidons le compte des enfants. On vide le compte des enfants. Une année, à la veille des fêtes, au moment où les parents courent de gauche à droite pour chercher comment on appelle, les fêtes. J'ai dit à ma femme, fais le point de budget de fin d'année. L'argent des fêtes des enfants, habits des enfants, poulet, l'argent qu'on doit envoyer à la belle famille. Fais le calcul. On a fait le calcul. J'ai dit à mes enfants, cette année n'aura pas fête parce qu'on va rentrer en alliance avec Dieu. Les enfants ont compris et on a pris cet argent. À la veille des fêtes, il n'y avait rien à la maison. On a mangé nos sauces couchées au frigo. On a bien mangé. Et on allait déposer l'offrande. Mes frères, la bénédiction qui a suivi, c'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. J'ai eu des opportunités incroyables. Je ne fournissais plus d'efforts pour de l'argent. L'argent descend dans mon compte. Les gens m'appellent, donne-moi ton numéro de compte, je te fais un virement rapidement. Fais vite, précipite. Et on fait le virement. On dépose l'argent. Vous voyez, pour rentrer dans le sphère de bénédiction, c'est comme ça. Une année, mon fils a eu son examen entré en 6e. Et j'étais tellement content, je lui ai donné une enveloppe. Vous savez ce qu'il a dit? Ça m'a touché. Il dit, papa,
l'enveloppe que tu m'as donnée, ce n'est pas pour moi. Je veux une alliance avec Dieu. Et cette alliance, je veux qu'elle parle dans mes études. Qu'elle parle dans mes études. Un enfant de CM2, il allait donner pendant que les autres, ses camarades sont des moyens shawarma. C'était une fête. Il dit, bon, prends pour aller à la fête des enfants. Il dit, non, non. L'alliance avec Dieu est plus importante qu'une fête. Frères et sœurs, tu veux une destinée pour ta vie. Tu veux que Dieu redore ta destinée. Dieu remodèle ta vie. C'est le moment. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Alors ce matin, on va expérimenter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je demande à une maman de mettre un joli pain dans la salle. L'heure de l'alliance. Maman, dresse ton pain. L'heure de l'alliance. Oh, l'heure de l'alliance. C'est un moment spectaculaire. Je vois une femme qui a trop de difficultés. Maman, ne pleure plus. Je dis ne pleure plus. À compter de ce matin, avant que tu n'arrives à la maison à cause de l'alliance, ils vont t'appeler. Quelque chose d'exceptionnel dans ta maison. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois une femme où ta destinée a été enfermée dans un village, dans un bananier. Des bananiers, ils ont mis ta bénédiction dans des bananiers. Oh, Saint-Esprit. Mais l'alliance que tu vas faire, il y aura un bouleversement au village. Les anges sont à la porte de ton village. Et tout à l'heure, l'autre que tu vas leur donner la permission de terrer ta bénédiction dans cet endroit. Alléluia. Je crois en ce Dieu. Tu vas te tenir levé dans le secret. Tu prends ton besoin. Tu prends ta portion d'alliance. Quelque chose qui va te faire pleurer ce soir. Qui va te faire pleurer ce midi. Oh, quelque chose. Je connais ce frère. Lorsque l'heure de l'alliance a sonné, il avait un portable iPhone. Il venait de l'acheter. Et lorsque l'heure de l'alliance a sonné, il a déposé ce nouveau portable dans le panier. Frère, quand il a déposé dans le panier, lorsqu'ils étaient en train de comptabiliser l'argent, le portable de ce frère sonne. Et on cherchait le frère dans la cour de l'église pour lui remettre son portable. Et quand il prend le portable, on lui dit, ça fait 6 mois, on te recherche. Parce que ton profil répond au mieux à la demande depuis longtemps. Amen. Mais il a fallu qu'il se livre. Il livre son portable. Il donne ce qui lui coûtait ce jour-là. Il n'avait rien à donner. Il dit, Seigneur, je n'ai pas 5 francs. Mais ce que j'ai sur moi, l'heure de l'alliance, je te donne ça. Alors je vous parle, il a été nommé directeur pays de cette entreprise. Tu veux un mouvement dans ta vie? Tu veux un miracle? Tu attends une promesse? Tu veux un changement? Tu veux rentrer dans les sphères de la gloire? Tu veux être repositionné? Ton avenir doit être transformé. Ton histoire doit être remodelée. Le diable a terni ton avenir. Ta vie a basculé dans l'enfer. Tu ne sais pas où aller. Que faire? Rien ne bouge autour de toi. Tes enfants, tu n'arrives pas à comprendre. Ton commerce, tes affaires, aucune promotion. Et ton salaire ne subit pas de progrès. La prospérité dont parle la Bible, tu as l'impression que c'est une prospérité qui n'arrive pas, qui ne te concerne pas. Frère, tu es concerné. C'est simplement parce que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Simplement parce que tu n'as pas une intimité avec le roi des rois. Quand tu es dans l'alliance, même dans la maladie, il y a une réponse. Même dans les souffrances, il y a une réponse. Je vous ai conté mon accident. L'accident, c'est à cause de l'alliance. Parce qu'ils avaient arrêté ma chute, ma perte, ma destruction. Mais dans l'alliance, même dans le séjour des morts, Dieu te préserve. Il dit, quand tu marcheras dans l'homme de la vallée de la mort à cause de l'alliance, je serai dans l'alliance. Frères et sœurs, ce matin, l'occasion nous est donnée. Alors commence à parler à Dieu. Dans le secret, dis quelque chose à Dieu. Il s'agit de ma destinée. Il s'agit de mes enfants. Il s'agit de ma maison. Oh Jésus, fais quelque chose. Je veux ce matin rentrer en alliance avec toi. Oh Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas prévu, mais tu peux prendre un bout de papier, écrire ton nom. Mets la somme. N'aie pas peur de mettre la somme. Si c'est 1 million que le Seigneur te met à cœur, mets-le. Ce que tu as ce matin sur toi, qui te coûte, qui te dit, Seigneur, si je donne ça, il se pourrait que je ne mange pas dans la semaine.
Il se pourrait que je n'ai pas de transport pour rentrer à la maison. Ce matin, le Seigneur veut te dire, dans l'alliance, il y a douleur. Dans l'alliance, il y a peine. Dans l'alliance, il y a atrocité. Dans l'alliance, pour que l'alliance puisse parler, il faut qu'il y ait douleur. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, le sang doit couler. Oh Jésus, regarde le cœur de ton peuple. Que l'ange qui est présent aux heures des alliances, que cet ange vienne ce matin à cet autel de ton serviteur. À cet autel de ton serviteur, que l'ange de l'alliance qui contribue à l'alliance soit présent dans cette salle. Papa, je t'invite, Saint-Esprit. Viens honorer de ce lieu pour ta présence. Le Saint-Esprit me convainc que l'ange est présent. Merci Jésus. Merci Jésus. On garde un moment de silence. Merci Jésus. Vous voyez, quand ce moment arrive, il y a un silence absolu. C'est ta destinée qui se joue. C'est quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Shakonda sata rabaki rabakonda shetere. Rikonda sata rabakora kinda rabashaka. Rakonda sata rabakora kinde rebesetere bekindo robo shatako. Konda sata kirabakanda bashi. Rakota sata rabakora kinda rabasitere korokeki. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Fais-moi voir ta gloire, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, l'heure de l'alliance. L'heure de l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas te lever. Lorsque tu vas poser l'offrande sur le pain, adresse une prière à Dieu avant de te lever. Père, cette alliance, c'est pour simplement que tu répondes à ce besoin que je draine depuis longtemps. Au nom de Jésus, on peut commencer. Amen.